à qui Jésus réserve son amitié. Dans la première partie, nous avons vu qu'il existe une foi qui est inachevée, une foi incomplète, une foi qui est bien une foi biblique, mais qui n'est pas encore arrivée à sa pleine maturité. Parce que la foi mature, c'est une foi qui s'attache à Jésus comme la brebis le fait à l'égard de son berger. Elle va avoir les yeux fixés sur lui, elle aimer ce berger parce qu'elle sait qu'il est là pour la protéger, pour lui donner une bonne nourriture. Et nous, en tant que brebis, eh bien, notre foi doit également être obéissant au Seigneur, c'est-à-dire obéissant à ses injonctions sans contrainte. Si vous voulez servir Dieu sous la contrainte, ce n'est pas cela que demande la Bible. Ça ne fait pas partie de la vraie foi. La vraie foi aime Jésus et lui obéit par amour, tout simplement. Voilà, c'est par amour qu'on obéit au Seigneur. Tous ceux et toutes celles qui possèdent cette foi mature, eh bien, Jésus va leur réserver son amitié. Et j'ai rajouté, et ses confidences. Donc on a vu dans la première partie, tous ces juifs et même tous ces chrétiens du Nouveau Testament qui étaient un peu rebelles à Dieu et qui, malgré leur conversion, vous n'avez qu'à prendre la lettre aux Corinthiens, mais c'est terrible. La lettre aux Corinthiens, c'est des gens qui étaient convertis, qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils allaient voir les juges humains, ils se mettaient en procès les uns les autres. Enfin, c'est un truc dingue, hein. Il y en a un qui prenait sa belle-mère, il a pris sa belle-mère pour femme. Il y en a qui buvaient avec excès et à la Sainte-Seine. Il y en a d'autres qui, lors des agapes, amenaient leur nourriture, mais ne partageaient pas avec les pauvres. Enfin, on se posait la question, où est l'amour? Et lisez 1 Corinthiens 13, Paul leur a dit, l'amour c'est autre chose. Nous sommes des latins. Et nous sommes un peu comme Pierre. Pierre, quand Jésus lui pose à 3 reprises, vous avez vu le frère, notre frère Alain, il a parlé de ce passage où Jésus pose la question à Pierre à 3 reprises, m'aimes-tu? Et Pierre va répondre avec une honnêteté du cœur, oui, Seigneur, je t'aime, mais je t'aime d'un amour amitié. L'amour que j'ai pour toi n'est pas encore arrivé au stade que tu me demandes, parce que Jésus lui demandait, m'aimes-tu de l'amour agapé, de l'amour qui est capable d'aimer même si les gens ne sont pas aimables, qui est capable de pardonner tous les péchés que l'on me fait, parce que je n'en tiens pas rigueur comme Jésus ne me tient pas rigueur des péchés que je peux commettre à son égard. L'amour agapé qui est tout simplement des actes de volonté. Ce n'est plus les sentiments qui rentrent en ligne de compte, c'est notre volonté. Et c'est ce que Paul a écrit aux Corinthiens, relisez-le, ce chapitre. Pour être dans l'amitié de Jésus et dans ses confidences, il faut vraiment aimer le Seigneur. Il faut vraiment l'aimer. Et quand on aime quelqu'un, comme je vous l'ai dit, il n'est pas pensable qu'une femme ou un homme qui sont un couple, qui est ensemble, il n'est pas pensable que le mari, le soir, il embrasse sa femme et il lui dit « Chérie, je t'aime, vraiment je t'aime, mais ce soir je couche à l'hôtel. » Ça ne convient pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas dire au Seigneur Jésus « Je t'aime » et ne pas obéir à ce qu'il nous demande de faire. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas les uns qui aiment les autres, mais c'est les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous voyez, ce n'est pas moi qui dis, c'est le maître. Vous êtes mes amis si vous faites. Il y a un si, hein.
Je ne vous appelle plus serviteur, c'est-à-dire, serviteur c'est l'esclave, c'est le maître il donne un ordre, le serviteur il accomplit, voilà, il obéit. Mais il n'obéit pas par amour, il obéit parce qu'on lui donne un ordre. Il dit, c'est pas comme ça que je vais vous traiter, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors voilà, l'amitié, Jésus veut la donner, son amitié. Et dans son amitié, il y a des confidences. Et alors je me suis penché sur quelques personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je parlerai plus du Nouveau Testament, mais il y a un cas qui m'a intéressé, c'est le cas de Job. Job, c'est l'homme éprouvé de l'Ancien Testament. Cet homme, il ignorait qu'il avait été pris pour cible par Satan et que Dieu permettait à Satan d'attaquer Job, de le rendre malade dans son corps, mais voire même, il a perdu ses enfants, il a perdu son argent, sa dignité, il a perdu son commerce, il a tout perdu. Et puis, la dernière chose que le diable lui a envoyée sur l'ordre de Dieu de ne pas le mener à la mort, il a eu un ulcère qui l'embêtait et il se grattait constamment et c'était vraiment pas beau à voir. Mais Dieu, en permettant cela, faisait que Job soit pour Dieu le défenseur de son honneur. Il y a parfois, dans la vie des chrétiens, des maladies qu'on ne comprend pas. Et quand on voit ces chrétiens réagir au sein de leur maladie, je me dis, pour moi, ces personnes-là ressemblent à Job, elles glorifient Dieu et humilient le diable. Parce que le diable a dû leur dire, tu vois là, si tu ne guéris pas celle-ci ou celui-là, je suis sûr qu'il va te renier ou elle va te renier en face. Et ce n'est pas le cas. On voit des chrétiens malades, style de Johnny, qui avait été tétraplégique et toute jeune, et qui ne pouvait que se servir de sa bouche. Elle avait appris à peindre de sa bouche, et elle est devenue pour Jésus une prédicatrice hors pair. Elle réunissait tous les malades, et elle leur racontait son témoignage, et comment le Seigneur l'a aidée dans ce témoignage, et comment elle a rendu hommage au Seigneur. Ça nous dépasse, frères et sœurs, je le conçois, ça nous dépasse. Mais cet homme, par ses souffrances psychiques et physiques, oui, Job a défendu l'honneur de son Dieu. Mais il est fort probable, et c'est pour cela que j'ai pris le cas de Job, il est fort probable qu'avant ce test de la foi, Job avait une foi qui n'était pas complète, qui était un petit peu inachevée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il le dira lui-même. J'avais entendu parler de toi, mais à la fin, il dit, mais maintenant, mon œil t'a vu. Pas simplement l'œil physique, mais l'œil spirituel. Et Job a vu sa foi être propulsée dans une maturité incroyable. D'ailleurs, Jacques nous dira, regardez quelle est la fin de Job. C'est à la fin de son livre que Job entra dans l'intimité de son Seigneur et qu'il eut de sa part des confidences extraordinaires sur l'origine de la terre et des choses créées. Relisez Job 38 à 41. Ça vaut la peine de le relire, croyez-moi, frères et sœurs. Voilà le Seigneur qui entame un dialogue avec son serviteur qui était souffrant, et il lui dit, tu étais où, Job, quand je façonnais la terre? Quand je lui ai mis des poteaux, des piliers pour l'arrêter? Nous, on ne voit rien du tout, hein, elle est ronde. Hein? Où étais-tu quand j'ai dit à la mer, tu peux aller jusque-là, mais pas plus loin? Où étais-tu? Et Job a dû dire, oui, je parlais de Dieu sans le connaître, et Dieu l'a rétabli magnifiquement. Alors considérons maintenant quelques personnalités bibliques
du Nouveau Testament qui connurent l'amitié de Jésus et ses merveilleuses confidences. Prenons l'exemple de Nicodème, le pharisien Nicodème. Je vous avoue franchement que quand je lis son expérience, je lis aussi à côté que beaucoup de gens pensent que le pharisien Nicodème était un être tordu qui cherchait à piéger Jésus. Mais relisez le passage. Il ne cherche pas à piéger le Sauveur. Il croit en lui. Mais il ne sait pas comment faire. Il a simplement la foi des jeunes du commencement de la vie chrétienne. Il croyait bien en Jésus, mais sa foi n'était pas encore achevée pour être démontrée visiblement. C'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'on doit faire attention de ne pas jeter la pierre à certaines personnes qui aujourd'hui ne sont pas encore révélées, mais qui ont déjà la foi. Et le Seigneur, avec son œil perçant, avec sa connaissance intime de chaque être, a vu en Nicodème quelqu'un qui allait devenir un pilier dans son Église. Il était simplement un croyant temporairement caché. Je le crois. Mais dont Jésus savait qu'il se révélerait un jour à la face de tous ses collègues du Sanhédrin. Et c'est ce qui s'est produit, mes frères et sœurs. C'est ce qui s'est produit. C'est pourquoi notre Seigneur a donné à Nicodème par anticipation son amitié et il va lui révéler le secret de la nouvelle naissance spirituelle, confidence qu'il n'avait jamais jusque-là accordée à quelqu'un. Il va inviter Nicodème à se remémorer, c'était un docteur de l'Ancien Testament, à se remémorer l'épisode du serpent d'airain que Moïse éleva dans le camp d'Israël, parce que les Israélites, par leur désobéissance, avaient poussé Dieu à leur envoyer des serpents brûlants. Et ces serpents avaient un venin mortel. Beaucoup étaient déjà morts, et ils sont venus voir Moïse en disant « Intercède auprès de l'Éternel, parce qu'on est en train de voir les serpents nous décimer. » Alors Dieu va dire à Moïse « Pour vaincre ce mal, eh bien tu vas te faire un serpent d'airain, tu vas l'élever sur une perche dans le camp. Et quiconque parmi les Israélites qui seront blessés par un serpent, qui seront peut-être prêts à mourir, il leur suffira d'une chose, tourner les yeux vers le serpent d'airain, c'est-à-dire vers le mal le serpent symbolisait la défaite du mal qui tuait les Israélites au désert. Il devait simplement faire une seule chose, avoir le regard de la foi vers ce serpent dont le venin était mortel. Le fait de le regarder, ce n'était pas un serpent, un vrai serpent, c'était une représentation du serpent. Et chaque fois que les Israélites étaient mordus, ils couraient devant le poteau et ils disaient « Seigneur Dieu, je crois à ce que tu as demandé à Moïse. » Et instantanément le venin ne les tuait pas. Jésus dit donc en substance à Nicodème, « Quand tu me verras élevé sur la croix, mon corps ensanglanté et ma vie s'écoulant pour le salut de tous les humains, le mal moral, c'est-à-dire le péché, et évidemment l'auteur du péché, qui conduit tous les humains à la perdition, sera par mon sacrifice sanglant définitivement vaincu. C'est alors que toi, Nicodème, quand tu me verras sur la colline du mont Golgotha, là, ta foi, qui n'est pas achevée, va grandir d'une manière exponentielle. Tu vas devenir un homme mature et tu auras le courage d'être mon témoin devant tous tes collègues. Parce que lorsque tu me verras et que tu croiras en moi, l'Esprit Saint viendra, le souffle de l'Esprit Saint viendra et il te donnera ma propre vie
afin que tu aies un nouveau départ. C'est ça la nouvelle naissance. Et permettez-moi, mes frères et sœurs, de vous montrer que Nicodème a dû apprendre la leçon. Il a mis quand même pas mal de temps pour la saisir et la comprendre pleinement. Mais quand il a vu le Fils de Dieu, alors lui, au jour de la résurrection, Nicodème et Joseph d'Arimathée, un autre membre du Sanhédrin juif. Le Sanhédrin juif, c'était, si vous préfériez, la police religieuse qui était établie en Israël pour juger les cas de ceux qui prêchaient, de ceux qui jugeaient la foi des gens. Eh bien, ces deux personnages sont sortis de l'anonymat. On ne le connaissait même pas, Joseph d'Arimathée. Qui c'est celui-là? C'était un disciple dont la foi n'était pas achevée. Mais quand il a vu le Fils de Dieu pendu, parce que Nicodème lui a dit « J'ai le secret, je sais comment on va marcher en nouveauté de vie. Il suffit de regarder le Fils de Dieu élevé. » Et quand ils l'ont vu, leur cœur a été complètement changé par le souffle de l'Esprit Saint qui a fait d'eux des hommes nouveaux. C'est cela, naître de nouveau. La question que je pose aux chrétiens et à tous les hommes qui se disent enfants de Dieu, est-ce que tu marches encore comme tu marchais quand tu étais païen? Ou est-ce que tu marches aujourd'hui selon l'enseignement de la Bible? C'est tout là la réalité de la nouvelle naissance, avec simplement une foi religieuse, intellectuelle ou sentimentale. C'est très important, mes frères et sœurs, de faire un jour le bilan dans notre vie. Est-ce que je suis né de nouveau? Oui ou non? Si je marche par ma chair constamment, si je n'aime pas Jésus comme il me le demande, si je ne suis pas attaché à lui, parce que ces gens-là, bien que leur foi était imparfaite, le jour où ils ont vu le Christ élevé, leur foi est devenue parfaite. Et ils démontrèrent, ces deux personnages, Nicodème et Joseph d'Arimathée, démontrèrent devant devant tous les membres du Sanhédrin qui étaient là, qui avaient condamné Jésus et qui étaient avec toute la foule le voir crucifié. Celui-là, nous ne le voulons pas pour roi. Ils ont dit ça. Nous n'avons de roi que César, le peuple de Dieu, dans lequel est venu le véritable Messie, qui leur a montré par ses miracles, par ses paroles, par ses enseignements qu'il était totalement Dieu, fait homme, et ils ne l'ont pas reçu. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins. C'est ce que Jésus est venu faire en Israël, mettre tous les Juifs sous sa protection, et ils ne l'ont pas voulu. Et la Samaritaine, vous la connaissez, la Samaritaine, que Jésus a rencontrée au puits de Jacob? Elle avait eu cinq hommes. Et puis l'homme avec lequel elle était, c'était pas son mari. Et elle était considérée comme très dangereuse pour les gens de son village. Je peux vous dire que les femmes ne l'aimaient pas. Était-elle belle? Était-elle séduisante? Avait-elle de beaux yeux? Un corps qui attirait les hommes? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a raté 5 fois son mariage et elle s'est dit, maintenant je ne vais pas en faire un 6e, je reste avec celui-là, on verra bien ce qu'il adviendra. Mais elle était obligée d'aller puiser de l'eau en dehors des heures normales. Les femmes venaient très tôt le matin, avant que le soleil se lève, pour puiser. Elle est venue à midi, là où le soleil chauffait très fort. Et Jésus la rencontre. Et quand il voit cette femme, par son regard clairvoyant, puisque vous vous souvenez que dans l'évangile de Jean, la dernière fois, quand je vous ai donné la première partie, Jésus, il est dit dans ce passage que plusieurs crurent en lui, mais que Jésus les connaissait tous et il ne se fiait pas en eux. Donc Jésus sait quand il rencontre quelqu'un si la personne va avoir vraiment la foi, la vraie foi. Et là, chez la Samaritaine, il détecte en elle une femme
qui allait naître de nouveau, qui allait être guéri de son mal intérieur par l'eau du Saint-Esprit, et que cette femme deviendrait un témoin très efficace dans son village pour la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ainsi, à travers un échange de paroles bienveillantes et habiles, Jésus communiqua à cette future croyante des confidences particulières. Parce que c'est ça que je veux noter ce matin. Elle est devenue l'amie de Jésus, dans le sens spirituel du terme. Et la voyant, parce qu'elle avait des questions spirituelles, elle a dit, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, et nous on adore sur le mont Gérazim. Et Jésus va lui sortir un truc incroyable. Il va lui donner 3 confidences glorieuses concernant le salut, concernant sa propre identité et concernant le nouveau lieu d'habitation du Saint-Esprit. Quoi qu'en disent, mes frères et sœurs, les religions du monde, le salut vient des Juifs. Quoi que les religions du monde en pensent, le salut divin vient par les Juifs. C'est tout. Jésus était juif, il était hébreu, et il a accompli toute la loi de Dieu pour nous. Et quoi qu'en pensent les humains, Jésus est bien le Messie promis à Israël, et bien sûr au monde. Parce qu'il n'a pas simplement payé pour les élus d'Israël, mais il a payé pour l'ensemble de l'humanité. Quiconque aujourd'hui veut vraiment s'approcher du Seigneur peut le faire, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et quoi qu'en disent les théologiens, c'est le cœur des croyants qui aujourd'hui est le nouveau temple de Dieu. Le nouveau temple de Dieu, c'est ton cœur, ma sœur, c'est ton cœur, mon frère, c'est mon cœur. Et ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mes émotions, c'est mon cœur, c'est-à-dire moi, Joël. L'apôtre Paul le dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit à l'intérieur de mon moi. Ce qui veut dire que ma personnalité, votre personnalité, est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le lieu très saint où le sacrificateur, le souverain sacrificateur, entrait qu'une fois par an pour apporter le sang des boucs et des taureaux. C'est ce qu'on appelait le jour du grand pardon. Voilà, il a révélé cela à cette femme parce qu'il l'a vue comme une croyante. Il lui a parlé, elle a répondu, il lui a répondu à ses questions, et elle a dit, mais donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser. Non, il lui a dit, t'as pas compris, pour donner de l'eau à tes animaux, faudra continuer à puiser. Mais par contre, l'eau que je vais te donner va guérir ton mal-être intérieur. Ta soif d'amour que tu n'as jamais pu voir être satisfaite. Moi, je vais guérir ton cœur. Et elle l'a cru. Elle l'a cru. Et quand elle est née de nouveau, parce que ça s'est passé rapidement, la voilà qui va au village et qui dit à tous les gens du village, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ, le Messie promis? Et vous savez quoi, frères et sœurs? Tout le village est venu. Et quand ils ont vu le Seigneur et qu'ils ont parlé avec lui, ils se sont retournés vers la femme, ils lui ont dit « Merci pour ton témoignage, mais maintenant, allez, tais-toi, nous voulons l'écouter. » C'est pas beau, ça? Elle était rentrée dans l'intimité de Jésus et avait reçu ces 3 confidences incroyables que le salut venait des Juifs, qu'on ne peut pas enlever cette vérité, que Jésus était bien le Messie promis, et le sauveur du monde, et que le cœur des croyants allait devenir maintenant le lieu le plus sacré pour que l'Esprit Saint vienne habiter en l'homme. Et puis Marthe et Marie, vous connaissez Marthe et Marie? Ah, ce sont les sœurs de Lazare. Ben, ces 2 sœurs avaient déjà une relation d'amitié avec Jésus. Il semble que Jésus allait souvent chez Lazare, passer des moments, des soirées, de belles communions.
Et il y avait vraiment une amitié qui était née entre ces trois personnes. Mais voilà que Lazare est mort depuis 4 jours. Et Jésus arrive enfin à ses funérailles. Et il va parler à Marthe et à Marie, parce que comme ce sont ses amis, il va leur donner 2 confidences merveilleuses. Quand Marthe le voit, elle va commencer par lui dire « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ces paroles témoignent que Marthe considérait Jésus comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire biblique, que Dieu écoute et exauce. Elle n'avait pas encore, elle, compris que le personnage qui était devant elle était le Dieu incarné. Le Dieu tout-puissant qui avait fondé le monde par sa parole, il était là devant elle. Et alors j'ai lu un livre, Timothy Keller, il a dit dans un petit ouvrage, Rencontre avec Jésus, il va dire que le Seigneur va procurer à Marthe le service de la vérité. Comme en témoignent les paroles suivantes. Quand elle lui demande de prier le Père pour que son frère ressuscite, Jésus lui dit « Je suis, moi qui te parle, la résurrection et la vie. Je n'ai pas besoin d'aller demander à mon Père, il m'a donné cette autorité. Tous les morts, je les ferai revenir à la vie. Mais mon ami Lazare va revenir à la vie. » La deuxième confidence qui va lui, et qui pour moi, c'est un bonheur, frères et sœurs, il va dire à Marthe, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. J'ai fait beaucoup d'obsèques de chrétiens. J'ai assisté à un nombre incalculable d'obsèques de personnes qui sont passées à l'Église catholique, où je suis intervenu parce que je les connaissais. Et à tous ces gens, je leur ai dit, vous voyez ce cercueil? Je suis sûr que vous ne pensez pas au fond de vous-même qu'on viendra un jour faire une prière pour vous parce que vous serez à la place de ce mort. La mort est pour les autres. Les gens ne réalisent pas que c'est pour eux aussi. Et Jésus va leur dire, toi qui es croyant en moi, toi qui m'aimes, toi qui es attaché à moi et qui fais tous tes efforts pour me plaire dans ta vie. Et voilà ce qu'il nous dit à nous qui sommes aujourd'hui pas malades et bien vivants. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il n'y aura aucune condamnation pour lui. Les temps de feu et de soufre qui s'appellent la seconde mort n'est pas pour nous. Ce n'est même pas le séjour des morts qui nous attend. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Croyons-nous encore aujourd'hui que Jésus est vraiment la résurrection et la vie? Croyons-nous que chaque chrétien qui meurt est vivant? Et croyons-nous que si nous qui sommes vivants et qui croyons en lui, on ne mourra jamais? Le croyez-vous? Alors remerciez le Seigneur. Chez vous ou en église, glorifiez-le. Il a vaincu le diable, il a vaincu nos péchés, il a vaincu le monde. Et il a vaincu le péché qui nous conduit à la mort. Puis est arrivée Marie. Marie n'avait pas le même questionnement que sa sœur dans son cœur. Chez elle, ce qui prédominait, c'est le chagrin. Elle était inconsolable. Marie, c'est elle qui avait quitté sa sœur, vous vous souvenez, pour se mettre aux pieds de Jésus et l'écouter. Marie était une contemplative. Et Marie, elle était inconsolable. Elle ne comprenait pas pourquoi Jésus avait mis 4 jours pour venir. Il aurait pu venir plus tôt. Elle dira comme sa sœur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais elle n'a pas rajouté comme Marthe, mais ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera maintenant. Non, non. Timothy Keller dit que à Marie, Jésus lui a offert en cet instant le service des larmes. Le Seigneur a été ému jusqu'aux larmes. Enfin, est-ce qu'on peut comprendre le texte? Il sait qu'il va ressusciter Lazare et il pleure. Il pleure. Pourquoi?
Parce qu'il y a un service des larmes quand un chrétien est malade, quand un chrétien perd un être cher. On pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, parce que nous sommes un corps. Et Jésus a voulu montrer à Marie que lorsqu'il va être à la tête de son Église ressemblera à notre Sauveur et qu'il sera ému de compassion, comme nous le sommes d'ailleurs lorsque nous assistons à des obsèques d'une personne que nous aimions et qui nous était chère. Mais Jésus va ajouter quelque chose. Enfin, c'est Jean qui va l'ajouter dans le texte. Il va dire, Jésus frémit en son esprit. Vous trouverez ça dans Jean 11, versets 33 à 38. Jésus frémit en son esprit. Alors, je suis allé au texte original pour voir ce que ce verbe signifiait. Il signifie littéralement rugir d'indignation. Il s'agit donc ici d'une colère focalisée contre le mal sous sa forme la plus abjecte, c'est-à-dire la mort. Jésus est indigné par la mort, et ce qui englobe évidemment une indignation contre le diable qui a créé ces choses-là, ou qui les a fait venir sur l'être humain. Un jour, j'ai entendu un prédicateur, oui, je vous le dis, c'est un prédicateur, faisait les obsèques. Il a dit, mes amis, la mort est naturelle. Non! Non, je ne peux pas accepter ce message. La mort est entrée simplement parce que notre père et notre mère, Adam et Ève, ont donné foi à une autre parole, celle de Satan. Et comme récompense, Satan leur a dit, maintenant vous allez mourir. C'est chouette, hein? Et ils ne pouvaient pas soupçonner une minute de ce qui allait leur arriver. Et regardez où on en est aujourd'hui. Meurtre, mensonge, impureté, morale, physique, guerre, violence. Des gens se haïssent. Faites une queue de poisson aujourd'hui à quelqu'un devant vous. Attention, s'il y a un feu rouge, le gars risque de descendre et vous taper dessus. Tous les jours, nous voyons cela. Ça, c'est l'œuvre du diable dans notre monde. Alors la mort, bien sûr qu'elle est entrée et qu'elle nous touche, qu'elle nous affecte. Mais de dire que la mort est naturelle, je dis non. Si Adam et Ève avaient obéi à Dieu, leur vie biologique aurait été mutée en vie spirituelle. Et ils seraient, après tant d'années ou de millénaires, je ne sais pas comment Dieu aurait fait, ils seraient montés au ciel et ils auraient rejoint le Seigneur. Ça ne s'est pas fait comme ça, c'est absolument dommage. Et je terminerai simplement par Paul et ses compagnons. Le cas de Paul et de ses compagnons d'œuvre est révélateur de la manière dont fonctionne l'amitié de Jésus à l'égard de ceux et celles qui s'attachent à lui, qui l'aiment et qui obéissent à ses injonctions. Tous ces gars qui sont partis avec Paul dans ce deuxième voyage missionnaire, ils avaient tous la foi mature. Parce que pour poursuivre Paul, il faut se lever de bonheur, hein. C'était un vaillant, mais un fou, au niveau de la foi. Il fallait évangéliser, mais difficile de le suivre. Mais ils l'ont suivi. Et il y avait Luc qui était là, qui a écrit l'histoire. Et il y a eu une opposition. Chose étonnante, l'opposition venait pas du diable, elle venait de Dieu. Ils ont voulu entrer en Asie, et le Saint-Esprit, à 2 reprises, leur ont dit non. Alors, ils ont été complètement déroutés devant le nom divin, parce qu'ils ont su que c'était vraiment le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'a fait Paul? Il a dû dire, Seigneur Jésus, depuis que je te connais, tu as toujours été fidèle. Et tu as dit que on était tes amis, on est à ton service. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce qu'on a droit à tes confidences parce qu'on t'aime?
et parce qu'on te sert. Et Jésus leur a dit oui, oui, oui. Et en pleine nuit, alors qu'ils dormaient à point fermé, voilà pas qu'un Macédonien se trouve debout devant Paul et il lui dit tout simplement « Secours-nous ! Paul, au secours ! Viens à notre secours !» Paul va en parler à ses amis et ils vont dire « Qu'est-ce que vous pensez de cette vision ?» Il a dit « Je pense que notre cher époux nous a donné une belle confidence. Il faut qu'on s'arrête d'aller en Asie et qu'on retourne en Macédoine. » C'est ce qu'ils ont fait. Puis ils ont vu que c'était vraiment la parole de Dieu. Voilà, cet homme qui lui a dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». C'est Acte 16, versets 6 à 10. Alors, mes frères et sœurs, tous les exemples que je vous ai démontrés au travers de ces deux messages, je vous ai montré une foi sincère, sans hypocrisie, nous poussera à nous attacher à notre Seigneur, ce qui nous donnera accès à son amitié et à ses merveilleuses confidences. Si vous êtes dans un problème, dans une difficulté, que vous aimez vraiment Jésus, vous avez le droit de lui dire « Seigneur, je ne suis plus un esclave. Je suis devant un problème, je n'arrive pas à le résoudre, je n'arrive pas à le comprendre, je n'arrive même pas à m'imaginer ce qu'il faut faire. Tu m'as fait rentrer dans ton amitié, s'il te plaît, parle-moi. Parle-moi. » Et le Seigneur le fera. La manière dont il le fera, ça je ne peux pas vous le dire, mais il va le faire. Parce qu'il répond toujours à la prière de ses amis. Alors voilà, j'ai voulu vous donner ces deux exemples. Vous pourrez toujours reprendre les messages, ils sont tous enregistrés. La première partie vous a démontré qui n'est pas apte à entrer dans l'amitié et les confidences de Jésus. C'était pourtant des croyants, Dans la première partie, ce sont tous des croyants. Mais leur foi était inachevée. Elle était incomplète. Ils s'étaient arrêtés un peu comme Abraham, ils s'étaient arrêtés à Charan, dans la petite ville du petit fruit. Voilà. Et il était là avec son père et il ne bougeait plus. Dieu leur avait dit, mais allez dans le pays promis, allez, je vous conduirai. Puis le père d'Abraham, Térak, s'est arrêté à Charan, parce qu'il a vu qu'il y avait du business à faire. Alors évidemment, Abraham, qui était soumis à son père, s'est arrêté. Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, lève-toi, quitte ta patrie, sors de cette ville, fais-moi confiance, je vais te conduire en terre promise. Et Abraham lui a dit, Seigneur, j'ai pas de boussole, j'ai pas de GPS, j'ai pas de carte. Comment puis-je partir? Avance. Comme tu es mon ami, parce que Abraham est devenu l'ami de Dieu, comme tu es mon ami, je t'éclairerai jour après jour. Et c'est ce qu'Abraham a vécu. Mes frères et sœurs, avez-vous la foi en Jésus? Si oui, vous êtes des enfants d'Abraham. Et vous avez part à l'amitié du Seigneur et à ses merveilleuses confidences dans tous les domaines de votre vie. Priez. Ne baissez pas les bras, mais dites-lui avec amour, dis-moi Jésus, tu as dit que tu nous considérais comme tes amis. Mais alors si c'est le cas, éclaire-moi Seigneur, j'ai vraiment besoin d'avoir une direction de ta part. Et le Seigneur le fera d'une manière ou d'une autre, il le fera parce qu'il nous considère comme ses amis. Seigneur notre Père, merci pour la parole que tu nous as laissée et qui nous rappelle que ton cher Fils avait déclaré cela à ses futurs apôtres. Je ne vous considère plus comme serviteurs, c'est-à-dire comme ceux qui exécutent ma parole sans discuter. Je veux vous considérer comme mes amis. C'est pour cela que je vous ai dit toute la vérité. Je vous ai dit ce qui allait arriver. Je vous ai dit comment vous allez vivre. Je vous ai dit comment je vais partir, comment je vais revenir par le Saint-Esprit. Il aura tout confié. Il aura donné toutes ces merveilleuses confidences. Seigneur, nous sommes aussi les descendants des apôtres. Et Seigneur,
si nous t'aimons, si nous sommes attachés comme la brebis est attachée à son berger, alors nous allons t'aimer. Alors nous allons, Seigneur, obéir à tes injonctions. Et comme récompense, tu nous feras rentrer dans ton amitié et tu nous donneras toutes les confidences secrètes qui t'appartiennent pour une bonne marche dans notre vie et pour résoudre un tas de problèmes que ne peuvent résoudre les hommes. Je te remercie, Seigneur. Bénis mes sœurs, bénis mes frères ce matin. Oins-les de ton esprit et que, Seigneur, leur vie soit transformée par ta parole. J'ai simplement apporté ce message que tu avais mis sur mon cœur. À toi toute la gloire ce matin, dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen.